Dire quelques mots à propos de notre cher doyen, André Kwasi Ablom Johnson, et que nous appelons vraiment le doyen avec beaucoup d'affection. Ce que je pourrais dire de lui, c'est que c'était un homme vraiment calme, très calme, et bien maître de lui-même, et à chacun il avait le mot gai. Quand je dis gai, le mot gai est le mot de blague, c'est-à-dire avec le sourire permanemment aux lèvres. Donc il sait dire à chacun le mot qui peut le faire sourire et le rendre gai. Ça, c'est vraiment une qualité qui est rare, qu'on ne trouve pas souvent. Et je me pose souvent la question, je me demande, mais où est-ce qu'il trouve cette force-là pour dépasser lui-même ses problèmes, puisqu'on en a toujours, mais bon, c'est une façon à chacun de savoir maîtriser ce qui l'embête. Et je me pose toujours la question de savoir, mais comment il fait? Et je crois que au fond de lui, il puise dans une certaine foi, la foi en Dieu, la foi en son prochain. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Mais quand même, depuis sa disparition, je me demande quand même, bon, mais malgré ça, bien sûr, il puisait une certaine force au fond de lui-même. Mais est-ce que, du temps où on était avec lui, est-ce que nous avons pensé à essayer de le renforcer? Est-ce que nous avons pensé à lui poser la question, en fait, comment ça va? Et puis, je sais pas, savoir si il n'avait pas besoin de mots, un peu comme ce qu'il nous faisait. Mais bon, vous savez, des fois, c'est toujours quand les choses arrivent, on se dit, mais tiens, est-ce qu'on a pu être à la hauteur? Est-ce qu'on a pu essayer de l'aider, de l'épauler, de lui faire monter le moral au moment où il le fallait? Mais en même temps que je pose cette question, en même temps, je voudrais y répondre parce que c'était Monsieur Tout Sourire. Et dans le parti, beaucoup de militants l'appellent Papa Bonheur. Et je crois que ce que nous pouvons retenir de lui, c'est vraiment sa gaieté. C'est sa gaieté. Je crois qu'il vaut mieux retenir ça de lui. La gaieté, le sourire, la joie de vivre tout le temps et l'amour du prochain. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Mais il nous manque et il va encore nous manquer davantage. Surtout quand nous allons à des lieux où nous avions des réunions, etc. Il avait sa place. Et depuis qu'il est parti, bon, ben, quand nous passons, ben, bon, nous avalons un peu notre tristesse en quelque sorte. Alors voilà ce que je peux dire sur notre cher disparu, notre doyen. Et bon, ben, paix à son âme. Et il faudrait qu'on continue de prier pour lui, pour qu'il puisse continuer de garder ce sourire là où il est. Voilà, je vous remercie. Vice-président du groupe parlementaire UFC et membre de la commission des relations extérieures et de la coopération, qui est tonton André que je pleure aujourd'hui. Tonton André, c'est un homme généreux, gentil, et toujours souriant. Je ne l'avais jamais vu avec des mines au visage,
très intéressant et qui veut le meilleur de son voisin. Il lutte pour mettre tout un chacun dans sa peau. Il nous égaye de temps en temps. Il fait des causeries qui nous fait rire et qui nous fait vivre la vie. C'est un homme généreux. Il m'a même, je l'avais abordé entre-temps avec un mal qui me gangrénait. Il m'a donné un produit et après j'ai cherché à connaître le prix là. C'est un produit qui dépassait 100 000 francs alors qu'il me l'a offert sans même me dire que c'est quelque chose d'important qu'il m'avait donné. Je remercie Dieu. Bon, c'est un homme, pour notre vie d'ensemble, ça fait, je dirais, 22 mois, 1 an, 10 mois. Et il nous a quittés de façon tragique. Pendant ces 10 mois-là, j'ai vu en lui un homme politiquement gentil, naturellement généreux, et un homme qui nous donnait des conseils sur le plan politique et sur comment faire vivre notre vie de parlementaire, comment contribuer au développement de notre pays, à l'amélioration des activités parlementaires pour que notre pays soit doté d'arsenal juridique et d'éléments nécessaires pour que cette 6e législature soit d'une importance gravée dans l'histoire de notre pays. Il nous amène, c'est un collaborateur, un rassembleur d'hommes, un homme qui toujours cherche la paix et lutte beaucoup pour le développement de la nation, la cohésion sociale est un de ses qualités. Et donc aujourd'hui, je le pleure parce que j'ai perdu un âme sœur, une âme sœur. Bon, j'ai perdu quelqu'un de très important et je voudrais ici témoigner ma compassion. C'est une grande paix, une lourde perte pour moi parce que j'espérais recevoir beaucoup plus de lui, mais Dieu faisant, ils ont dit que la décision de Dieu prime, c'est lui qui dispose. Donc aujourd'hui, on l'a perdu, je l'ai perdu. Mais il y a un adage biblique qui dit que bon, c'est la volonté de Dieu qui prime et qu'il faut remercier pour tout ce qu'il a fait. On le remercie, mais je voudrais prier le Seigneur pour qu'il lui donne davantage de force, pour qu'il l'accueille dans son royaume céleste, pour qu'il lui permette de vivre dans l'au-delà en paix et lui donne la divinité nécessaire pour qu'il nous assiste, nous les vivants aujourd'hui, et pour que notre parti soit encore ancré dans les cœurs des Togolais, histoire d'occuper encore un rang plus appréciable pour pouvoir un jour venir à la tête de ce pays et donner le meilleur de lui-même pour le développement de notre contrée. Je vous remercie. Je suis Gaëtan Aomezenou, député UFC, vice-président de la commission des finances et du développement économique à l'Assemblée nationale. Il m'est difficile de parler maintenant à posteriori de Foi-André que j'ai connu il y a longtemps et que j'ai reconnu ici en tant que député UFC, de même groupe parlementaire. Mais avant que lui et moi devenions députés, on a eu affaire à travailler ensemble. Il était, même dans le travail, il était détendu. Il inspirait et il laissait et il encourageait en fait. Et c'était très agréable d'être en sa compagnie, que ce soit au niveau du travail comme au niveau de la vie au repos, dans des moments de détente. Donc c'était un homme immense qui a plusieurs recettes dans sa
besace pour tout problème. Donc il sait détendre, assurer, guider, accompagner. Il a de l'amour dans son cœur et il aime des résultats globaux tout en appréciant des résultats particuliers aussi. Donc j'aurais voulu parler de Fouandré en faisant appel à mes entrailles, mais je ne sais pas, je suis encore bouleversé de sa subite disparition. J'aurais pu penser à tout, mais sauf cette disparition-là, mais vraiment. Donc c'est un choc. On a perdu un grand homme, un ami, un frère, un grand frère, un patriote, un serviteur de l'État aussi, un diplomate aussi, et un pédagogue sans l'air de l'être, mais il enseignait et il nous enseignait et j'ai l'impression que à chaque fois que je suis ici au Parlement, j'allais le voir, puisque à chaque fois, comme d'autres l'ont dit à juste titre, il y a toujours un mot pour chacun, et pour moi en particulier, bon, il me taquinait tout le temps, me faisant croire ce que je ne pensais pas, que je suis un Don Juan, alors que je suis un homme très fidèle. Donc voilà ce qu'il est. Il aime taquiner, apprécier les gens pour leur faire voir leur autre, on va dire, les qualités que les gens ne soupçonnent pas pour eux-mêmes. Donc c'est une perte, et que la terre lui soit cotonneuse et le ciel paradisiaque. Lui, l'enfant de cœur, maintenant il a tout le temps pour être aux côtés de Dieu le Père qu'il a voulu servir à travers Christ, notre Seigneur Jésus. Le feu honorable André Johnson Kossi Ablon était une personne très importante dans notre parti politique UFC. Il a joué un grand rôle dans la redynamisation de notre parti, surtout après 2010 où la crise politique s'est emparée de notre grand parti. Et il a participé à la stabilisation de notre parti. Et je l'avais côtoyé nécessairement dans notre groupe parlementaire où il a joué un grand rôle. Et il était pour nous comme un parrain, quelqu'un qui, avec son aura, protégeait le groupe parlementaire. C'est quelqu'un que j'apprécie bien. Il était très généreux. Là, tout le monde s'accorde sur sa générosité envers les nécessités ou envers le parti, et surtout dans notre groupe parlementaire où il participe généreusement à des activités pour lesquelles le groupe parlementaire a été sollicité, où nous avions pensé nous représenter officiellement dans le groupe parlementaire, avec le groupe parlementaire. Sa disparition, je pense que pose déjà un problème de personnalité charismatique pour notre groupe parlementaire, mais Dieu sait faire toutes les choses, que la nature a horreur du vide aussi, et on cherchera toujours à combler ce vide, mais sa personnalité demeurera toujours dans nos cœurs. Le feu honorable André Johnson, je l'apprécie sincèrement, parce qu'il, malgré son niveau, son rang social, il ne s'est jamais donné ce privilège d'être au-dessus de nous tous
mais il s'est rabaissé jusqu'à notre niveau pour nous considérer comme ses partenaires, ses collègues députés. Et c'est un atout que je nous invite à partager ou à garder pour commémorer sa mémoire. Et je suis Bamagbe Anani Kokou, honorable député circonscription Vaud. Et je suis président de la commission environnement et de changement climatique à l'Assemblée nationale ici. Et malheureusement, la semaine passée, nous avons perdu un grand homme. Un grand homme du parti UFC, un grand homme de notre pays et un grand homme de notre auguste Assemblée nationale ici. Et pourquoi tonton André est un grand homme? D'abord, personnellement, c'est un papa à moi. Et vu tous les conseils qu'il me donne, tous les conseils qu'il me prodigue, quand je l'aborde avec un petit sujet, d'après ses expériences du passé, il m'oriente directement vers ce que je dois faire. Et au sein de notre parti, tonton André a joué un grand rôle. Nous-mêmes, nous l'appelons tonton André, lui-même, c'est ce qu'il préférait. Et tonton André joue un rôle de réconciliation, un grand réconciliateur dans le parti UFC. Et quand nous venons à l'Assemblée ici, il est vice-président du bureau de l'Assemblée nationale. Tonton André, c'est quelqu'un, il est gentil, très jovial. Il n'a jamais eu de problème avec personne à l'Assemblée ici. Et dans le parti, tonton André joue un rôle de négociateur. Tout ce qui arrive, il y a un petit conflit entre deux militants et autres, tonton André intervient, il fait tout pour vous remettre ensemble, pour vous réconcilier. Vraiment, c'est un grand vide. Le départ de tonton André, c'est un grand vide. Il a laissé à l'Assemblée ici, dans le parti UFC et surtout dans sa circonscription Lac-Bamono. Personnellement, tonton André m'a marqué. Parce que lors des élections locales, et on avait eu des problèmes. Tonton André, il a intervenu, il m'a soutenu financièrement et moralement, il m'a soutenu. Parce qu'on avait eu un problème, les autres partis étaient venus nous violenter et l'affaire devait se terminer à la justice et d'autres devaient être derrière les bas, mais tonton André, avec ses conseils, il m'a dit de faire comme le président national a fait, de laisser le temps au temps de gracier ceux qui étaient venus nous violenter. Donc j'ai suivi ses conseils. Actuellement, nous sommes très bien avec les frères qui étaient venus nous violenter dans la commune Nouveau 4. Vraiment, il a joué un grand rôle. Il m'a marqué. Merci. Tonton André m'a marqué. Grand merci. Et il reste gravé dans ma mémoire. Je ne vais jamais oublier ce homme. Il dépasse mon papa, surtout avec tous ses conseils, toutes ses manières de parler. Il a joué un grand rôle dans ma vie. Merci. Bonjour, ici Séné Alipu, député de la circonscription Ogo-Agné, président du groupe parlementaire Union des forces de changement UFC. Effectivement, parler de tonton André va être un exercice un peu difficile, surtout parler de lui au passé. Tonton André, les trois principales choses que nous retenons de lui, c'est que c'était quelqu'un de loyal, de fidèle, de fidélité, quelqu'un de généreux, quelqu'un d'élégant et de discret. Donc, au niveau de la loyauté, c'est quelqu'un qui était très loyal au président national, au président Gilchrist Olympio. C'était son bras droit, numéro 2 du parti dans la réalité. Très loyal au chef de l'État, au président Faure Eswazimna Gnassingbé, et très loyal à la présidente de l'Assemblée, Madame Yawa Djibodi Tchegon.
Alors cette loyauté à ces trois personnalités s'explique par le fait qu'il était issu d'un parti. Il appartenait donc loyauté à Gilchrist Olympio. Il est dans un État qui l'a servi à de très hautes fonctions, donc loyauté au premier magistrat du pays. Et loyauté à la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Tcheguin, parce qu'il était également vice-président, troisième vice-président de cette institution-là. C'était quelqu'un de très loyal, quelqu'un qui avait le sens de l'État, qui comprenait comment l'État fonctionnait et qui était aussi très loyal aux populations. Il avait l'intérêt des populations souvent en tête, pour ne pas dire tout le temps. Et c'est à l'aune de qu'est-ce que les Togolais gagneront que s'opéraient plusieurs choix qu'il devait faire, qu'ils soient politiques ou autres. C'était aussi quelqu'un de très généreux, dont André m'a beaucoup apporté personnellement. C'est quelqu'un qui avait le souci de l'autre, qui pensait toujours aux autres. Même la cravate que je porte aujourd'hui pour lui rendre hommage, c'est une cravate Hermès qu'il m'a offerte pour mon 41e anniversaire il y a un an. C'est quelqu'un de très généreux, qui a toujours le souci de l'autre, très attentionné. Il sait ce que vous aimez, il connaît les dates d'anniversaire. C'était quelqu'un de très généreux. Généreux aussi quand je regarde à toutes ces enveloppes pour tous ces gens anonymes ou proches ou lointains qu'il a aidés, tout ce qu'il a fait dans sa circonscription électorale. Il a mis beaucoup d'argent dans sa circonscription électorale. Il avait toujours ce souci d'aider les autres, de venir en aide aux autres. C'est quelqu'un qui a beaucoup aidé notre parti, c'était l'homme des missions difficiles, c'était le bras droit, le numéro 2 du parti. Donc c'était quelqu'un de très généreux, quelqu'un aussi d'élégant et de discret. Donc il faisait le bien sans faire de bruit. C'est à croire que la maxime « le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit », il l'avait adoptée et la mettait en pratique. C'est quelqu'un qui était très élégant politiquement, il mettait la forme, il connaissait bien l'État, il connaissait aussi beaucoup de gens, donc il savait ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, il mettait beaucoup la forme. Il était très élégant politiquement, trouver un point de chute aux gens, faire doucement, discuter, trouver des compromis. Donc c'est beaucoup de choses qu'il nous a, avec la réflexion, avec le temps, en regardant derrière, on se dit qu'il nous apprenait. C'était donc un maître qui a tracé une voie sur laquelle nous l'accompagnons et nous allons rester sur cette voie-là. C'est une des choses que je dirais. La dernière chose qu'il m'a apprise, avant qu'on ne se sépare pour de bon, c'était au 2 février, parce que c'était beaucoup d'anecdotes, de causeries, on rigolait beaucoup. Ce que je ne comprends pas, je lui demandais comme un père, un frère, un ami. Et il m'expliquait, la dernière chose qu'il m'a appris, c'est « Apé Koklo Foti ». Alors j'ai dit « Mais tonton André, Apé Koklo Foti, qu'est-ce que ça veut dire ?» Il me dit « Mais c'est… » Il me le dit en me racontant sous forme d'histoire, c'est quand madame prépare, elle a le poulet dans la sauce qu'elle prépare, et tu ne peux pas vraiment avoir du poulet. Il faut oublier ça. Donc, tu demandes seulement la pâte du poulet, Koklo Foti. Donc, tu ne veux que la pâte du poulet. Donc, si elle comprend, elle te donnera peut-être une partie du poulet. Mais c'est une façon d'introduire la requête. Alors, donc, c'est tout ça que j'appelle l'élégance. Et cette façon de faire, cette façon d'introduire un sujet, cette façon de s'exprimer, que j'ai apprise chez lui, c'était un maître. Ça, on ne peut pas... Je ne peux pas le dire autrement. Si vous me voyez assis là, je lui dois beaucoup politiquement, je lui dois beaucoup personnellement. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de lui redonner ne serait-ce qu'une petite partie de tout ce qu'il nous a donné, de tout ce qu'il a fait pour nous. Mais nous continuerons sur la voie qu'il a tracée et je pense que c'est la meilleure façon de continuer à rendre son œuvre et tout ce travail qu'il a fait pour le parti, pour nous-mêmes, pour le Togo, vivant, c'est de continuer à promouvoir les valeurs qui ont été les siennes, cette loyauté indéfectible, cette générosité, cette élégance, ce rôle de passeur, de maître, de comprendre qu'on est là pour un temps et de former la relève. Donc c'était un passeur également. Et son départ nous a beaucoup peiné, mais nous continuerons la route qu'il a tracée et la meilleure façon de le garder vivant, c'est de poursuivre son œuvre. Et je pense que du haut des cieux, où il est et où il nous regarde, il nous apportera son assistance. Donc moi, tout ce que je peux vraiment dire, c'est merci. Je ne le dirai jamais assez. Merci
merci. Et comme on dit chez nous, à Kwekaka, se dénuer.